Salut Maria, Salut. comment tu te sens? Là, tout de suite, j'ai le cœur qui bat à 10 000 à l'heure. Il a accepté de nous rejoindre pour t'expliquer pourquoi il a coupé les ponts. Il n'était pas à l'aise à l'idée de nous en parler, à Rachel et à moi. Il nous a juste dit que tu étais responsable. Ok, je lui ai envoyé le lien. On n'a plus qu'à l'attendre. J'ai le trac. Il a reçu le lien. Il est connecté. Respire. Prête pour le face-à-face? Je crois, oui. Ok, alors c'est parti. Il est là? Salut. James, comment ça va? James. Ça va et vous? Rachel et moi, on vous a réunis aujourd'hui pour que vous puissiez vous exprimer. Je pense qu'il est extrêmement important d'obtenir des réponses. Je vais donc vous expliquer comment ça va se passer. Après, je laisserai la parole à Maria. Maria, c'est donc toi qui vas commencer. Pendant ce temps, James, on va te demander de l'écouter et de ne pas l'interrompre. Ok. Mais ensuite, on appliquera les mêmes règles pour toi. Tu vas pouvoir t'exprimer et répondre à tout ce qu'elle t'a dit. Une fois que vous aurez terminé, vous devrez choisir entre la réconciliation et les adieux. Rachel et moi, on va couper la vidéo pour que vous soyez que tous les deux. Allons-y. D'abord, bonjour. Salut, salut. Je vais être honnête, je sais pas par où commencer. Avant que toi et moi on sorte ensemble, on était potes et les conversations qu'on avait, on discutait jusqu'à 4-5 heures du matin, on parlait de choses qu'on partageait avec personne d'autre. C'est pour ça que je suis un peu perdue et que je comprends pas vraiment pourquoi tu m'as rien dit du tout. On aurait pu essayer d'en parler et de trouver une solution, mais non, t'as fait le choix de disparaître, comme ça. Rachel et Travis ont découvert certaines choses. Et je sais pas, mais apparemment, t'étais avec Annie hier. Alors je me dis, est-ce que c'est quelque chose que tu faisais aussi quand on était ensemble? J'ai tellement de questions sans réponse. Je vois ce que tu veux dire. Pour commencer, j'aimerais te dire que je comprends ce que tu ressens. C'était pas cool de ma part de couper les ponts. Si ça s'est fini comme ça entre nous, c'est en partie parce que j'ai voulu, en quelque sorte, te protéger de tout ça et ne pas te faire de la peine en te disant pourquoi j'avais décidé de réagir de cette façon. Désolée, mais tu crois pas que c'était plus douloureux pour moi de rien savoir? Avec le recul, je me dis que tu as raison. Je m'en rends compte maintenant. C'était pas cool de disparaître sans donner d'explication alors que tu croyais que tout allait bien. En tout cas, ça n'a rien à voir avec Annie, ni avec le fait qu'on se soit vu hier, ni quoi que ce soit. Mais alors pourquoi? Je comprends pas. Si c'est pas à cause de ça... Alors, voilà la vérité. Si j'ai décidé de te ghoster, c'est parce que... Alors, voilà la vérité. Si j'ai décidé de te ghoster, c'est parce que... J'avais l'impression que... Disons... Que tu passais ton temps à comparer notre relation avec tes précédentes relations. T'en es même arrivé au point de nous comparer au lit. C'est à ce moment-là que j'ai atteint mes limites. Et que je me suis rendu compte que j'étais pas assez bien pour toi. C'est quelque chose qui m'a mis mal à l'aise. Ça a été la goutte d'eau, disons. Ok. Mais je veux dire... Tu t'en souviens pas? Non. Enfin, non. Tu m'as dit, en gros, que je te faisais pas jouir comme ton ex. Quand on est un mec, je pense que c'est le reproche le plus dur à encaisser. C'est le truc le plus déprimant qu'un gars puisse entendre. Et à partir de ce moment-là, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, c'est bon, je passe mon tour. C'est pour ça que j'ai coupé les ponts, parce que j'avais plus rien à dire. Ok, d'accord. Je crois que je suis en partie responsable. Je dois avouer que c'était pas très cool de ma part. Je pense en fait que c'était plus fort que moi. Parce que moi, je veux être en couple. Je veux avoir un copain. Je veux avoir une relation sérieuse, avec tout ce qui va avec. Mais je crois que j'ai été maladroite. Je me suis rendu compte que je pouvais pas te donner ce que tu voulais. C'est peut-être à partir de ce moment-là que ça a mal tourné. Mais je pense que tous les couples connaissent des hauts et des bas. Et je me suis dit en gros que c'était juste un mauvais moment à passer. On va faire une petite pause. Il y a beaucoup de choses à encaisser.
Maria, je vais t'envoyer un lien pour qu'on discute, toi et moi, de notre côté. Rachel va rester dans cette conversation avec James. On se réunira tous les quatre un peu plus tard et vous pourrez prendre votre décision. C'est bon? Comment tu te sens maintenant? Je suis frustrée. Je sais pas pourquoi, mais je ressens toujours de la frustration au fond de moi. Avant toute chose, sache que ma profession, mon domaine, c'est le droit. Et je dois dire qu'en te regardant, j'ai trouvé que tu n'avais pas été complètement claire sur les raisons qui t'ont poussé à disparaître. J'ai l'impression que tu n'as pas tout dit. Moi, je pensais que tu étais avec Annie et qu'elle était enceinte. Non, mais ça s'arrête pas là, en effet. Ça se limite pas à ces reproches. Franchement, écoute, je peux te dire en tant que mec que si on me faisait ce genre de commentaires sur ma façon de faire l'amour, alors je serais complètement désespéré. Si je lui faisais ce type de remarques, c'est parce qu'encore une fois, je lui parlais beaucoup de mon ex. Je lui ai dit ça parce que je me sentais en confiance avec lui. Mais de toute évidence, ça l'a mis mal à l'aise. Je crois que tu lui dois bien ça. Tu dois être honnête avec elle, lui dire la véritable raison. C'est vrai. J'étais un peu stressé, disons que je me suis dégonflé. C'est pas grave. C'est pas facile de gérer tout ça. C'est vrai, je suis d'accord. Je veux lui dire la vérité, par respect pour elle. Je me dois de lui expliquer ce qui s'est passé. Je pense que quand on sera dans la même conversation, je vais pouvoir lui dire la vérité. Ok, 2 petites secondes. Ça marche. Je vais voir ça. Ok, c'est bon? Je vais laisser la parole à James. Travis et moi, on va s'éclipser 2 minutes. Ok. Alors voilà, Maria, il y a autre chose. Ça se limite pas tout à fait à ce que je viens de te dire. En parlant avec Rachel, je me suis rendu compte que je devais mettre les choses au clair, par respect pour toi. Alors, la vraie raison pour laquelle je t'ai ghosté, c'est... La vraie raison pour laquelle je t'ai ghosté, c'est que je te trompais et que je voyais d'autres filles dans ton dos vers la fin de notre relation. J'en reviens pas. Je tenais simplement à ce que tu saches que, genre, j'avais une bonne raison de le faire, alors... C'est un truc de dingue. De dingue, de dingue, de dingue, de dingue. Je pense que... T'es donc avec Annie? C'est sérieux entre vous maintenant? Non, ça n'a rien à voir avec elle. Ok. Il y a d'autres filles. J'ai pas envie de les nommer. D'autres filles? J'ai pas envie de dire leurs prénoms, parce que tu les connais. Donc je préfère garder ça pour moi. Mais je me devais de te dire la vérité, pour que tu saches que tu n'étais pas la seule à la fin de notre relation. Je voulais que tu le saches. James, c'est pour ça que tu as démissionné? Oui, parce qu'elle travaille toute à la Cheesecake Factory. Comme ça, c'était plus pratique pour toi, c'est ça? C'est vraiment ignoble. Pourquoi? Encore une fois, on s'entendait super bien. Je voulais sortir avec toi parce que je te trouvais attirante. Alors j'ai fait ce qu'il fallait pour, disons... J'ai l'impression que c'est typiquement un truc de mec. Tu me fais croire que c'est à cause de moi que tu as coupé les ponts. C'est vraiment puéril de ta part. Je suis tombée dans le panneau. Je suis tombée dans le panneau. Je dois avoir le mot idiote écrit sur le front. Je suis désolé, je pensais... Ah bon? T'es désolé? Mais t'es sûr de ça? Ouais, à ce stade, y a plus rien à dire. Je suis dans tous mes états. T'as tellement de chance que ce face-à-face soit virtuel, franchement. En fait, je sais pas quoi ajouter, franchement. Il a dit ce qu'il avait à dire et c'est tout, ça s'arrête là, point barre. Travis, Rachel, je veux pas vous manquer de respect, mais j'ai plus le choix maintenant, alors j'arrête là. Je peux pas, je peux vraiment pas. C'est la première fois que ça arrive. Je savais qu'elle allait péter un plomb. Je pense que c'est aussi parce que tu lui as fait croire que c'était de sa faute. T'as sûrement raison. C'est vrai, c'était peut-être pas très cool de ma part de lui dire ça. Ouais, et j'avoue que je regrette sincèrement d'avoir tenu ce discours avec elle. J'ai été dur avec elle. Je
suis désolé. Je voulais lui dire la vérité dès le début, mais je me suis dégonflé. T'aurais pas pu la quitter et être honnête avec elle avant? Elle était vraiment canon. J'aimais bien être avec elle. Waouh! Non, mais franchement, ça a duré 1 an, cette histoire. En fait, j'ai pas eu de très bonnes intentions au début de notre relation, pour ainsi dire. Je comprends pourquoi elle s'est déconnectée. Parce que ça va plus loin que ça. C'est son ami et pas uniquement son petit ami qui lui a fait subir ça. Je suis vraiment... Je sais que je passe pas pour quelqu'un de bien. I think I'm losing it. I'm losing it. I think I'm losing it. I think I'm losing it. I'm losing it. I think I'm losing it. Et tu sais quoi? Elle a raison. Alors ça s'arrête là. Oui. Au revoir, James. Waouh! J'aurais tellement aimé qu'elle ait sa minute girl power, qu'elle lui dise ce qu'elle ressent, qu'elle lui fasse la morale avant de passer à autre chose. J'aurais vraiment adoré qu'elle le fasse. Mais d'un autre côté, je me rends compte qu'elle doit gérer tout l'aspect émotionnel derrière, contrairement à moi. Alors, je me sens trop mal pour elle, parce que je sais qu'elle souffre. Il y a quand même un truc qui me console, c'est que tu as réussi à le convaincre de dire toute la vérité, parce que si t'avais échoué et qu'elle avait renoué les liens avec lui sans qu'il dise ce qu'il avait à dire, ça aurait... Je sais pas ce qu'on aurait fait. Notre but, c'est de faire en sorte que les gens disent la vérité et obtiennent des réponses. Je crois qu'elle a bel et bien obtenu des réponses aujourd'hui. J'espère qu'elle en sortira plus forte et qu'elle est consciente qu'elle mérite bien mieux que lui. Ouais, c'est clair. Je crois que je vais me boire un verre de vin pour me calmer avant que Brian rentre. Sinon, il va pas comprendre pourquoi je suis énervée. Il faut absolument que j'efface cette idée anti-mec de ma tête avant qu'il rentre à la maison. Tu vas t'énerver contre lui pour un rien. J'avoue, pauvre Brian. Salut, salut! Salut Maria, comment ça va? Ça va plutôt bien. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu es devenue depuis la dernière fois? J'ai beaucoup travaillé. Je bosse toujours à la Cheesecake Factory. Quoi? Attends, le même restaurant? Non, pas du tout. C'est un nouveau local, une nouvelle équipe, des nouveaux responsables, des nouveaux collègues. Rien à voir. Est-ce que tu as parlé avec James ou est-ce que tu l'as revu? Il m'a envoyé un message quelques semaines après, mais j'ai pas répondu. C'est fini, c'est du passé. Je travaille tellement que j'ai plus une minute à perdre. Je pense à moi, disons. C'est super, tout a l'air d'aller bien pour toi et t'as l'air en pleine forme, t'as l'air heureuse. J'ai de la chance. Merci beaucoup de m'avoir aidée. Bonne continuation alors. Ciao. Salut.